Bonjour à tous. Alors il est temps de commencer donc le travail sur le tri. Donc on a fait un point sur la complexité avec deux situations étudiées en classe. Donc je vous rappelle le problème de recherche d'un élément et puis ensuite la semaine dernière le problème de calcul de somme, avec à chaque fois l'idée de pouvoir déterminer le nombre d'opérations élémentaires. Et dans cette réflexion-là, on va d'abord faire un travail algorithmique, donc écrire en pseudocode, en langage naturel, ce que sont nos idées, d'accord, sans trop déjà les écrire sous forme de Python. Et dans un deuxième temps, on ira ensuite les programmer sur Python et essayer justement de calculer le temps que cela prend et le nombre d'opérations et de vérifier nos réflexions en amont. Alors, je reviens sur le cours. Pour le cours, vous me voyez là toujours au bas de l'écran, mais ne soyez pas surpris que je regarde toujours vers le bas puisque je vais travailler sur ma tablette essentiellement. Donc, j'ai repris le cours dont on avait l'habitude et le travail d'aujourd'hui va être de s'intéresser au tri et de vous présenter un peu le travail à réaliser pour cette séance. Donc, le tri, Python propose des solutions qui sont déjà clés en main. Donc, elle est donnée juste au-dessus. Donc, on va avoir d'abord une fonction qui s'appelle sorted, donc que l'on va pouvoir utiliser directement. Donc, si je prends une liste et que je tape la commande sorted L pour le nom de la liste, et va me renvoyer un tri de cette liste dans l'ordre croissant. On va avoir une deuxième possibilité qui va être d'utiliser une méthode, et donc cette fois-ci on va mettre le nom de la liste, point sort. Donc ces choses-là on les a déjà un peu utilisées, et elles ont l'avantage d'être prêtes à l'emploi. Elles vont nous permettre de classer des nombres, elles vont nous permettre de classer des mots. Néanmoins, cela ne nous intéresse pas beaucoup pour l'instant, donc dans le reste du travail, on ne va pas s'autoriser l'usage de ces fonctions, puisqu'on voudrait pouvoir comparer différentes stratégies. Deuxième élément, la double affectation. Donc dans Python, on va pouvoir faire des affectations multiples, c'est-à-dire qu'en utilisant la virgule, on va pouvoir ici définir deux valeurs d'initialisation des variables a et b. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est de définir une variable a, une variable b. À la variable a, j'affecte le nombre 3, et à la variable b, j'affecte le nombre 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un travail sur les tuples et la double affectation. On peut la faire triple, quadruple, et donc on peut mettre autant de choses d'un côté que de l'autre, et donc en une seule ligne, leur donner des valeurs à plusieurs. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est, j'en ai oublié un petit bout, c'est l'inversion. Donc on avait vu que lorsqu'on était en train, alors je change juste, voilà, lorsqu'on était en général en train de faire un changement de deux valeurs, donc si on avait A et B, donc l'une égale à 3, l'autre égale à 5, pour inverser les deux nombres, on a besoin d'une variable qui va permettre de stocker temporairement A. Ça va me permettre ensuite, donc je continue juste en dessous, ça va me permettre dans A de prendre la valeur B. Donc ici, A vaut maintenant 5. Et je peux enfin donner à B la valeur de A. Alors le problème c'est que la valeur de A, eh bien, elle n'existe plus puisque A vaut 5 maintenant. Mais heureusement, je l'ai enregistré ici dans C. Et donc, j'ai besoin, vous voyez, de 3 opérations et surtout d'introduire une nouvelle variable. Donc, création de variable, on affecte une valeur et ensuite on fait 2 opérations. Donc, on voit tout de suite le gros intérêt de la double affectation lorsque l'on va travailler en Python. Concentrons-nous maintenant donc sur ce travail. Alors, pour vous permettre un petit peu de suivre, je vais séparer les petites prises de parole pour justement que vous puissiez ensuite reprendre ces documents tranquillement.